esprits, que nous puissions t'entendre nous parler à travers cette méditation que tu as mise sur mon cœur et que nous nous rendions compte de ce que tu peux faire à travers nous, de ce que tu attends de nous pour le salut de ceux qui nous entourent, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui veut lire le verset 30? Vas-y. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Merci. Pour comprendre ce texte, il nous faut nous pencher sur le contexte. Alors je demande à quelqu'un de me lire le verset 29 du chapitre, le verset 29 toujours du chapitre 10 de Luc. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: et qui est mon prochain? La question, c'est de savoir qui est mon prochain. Et alors, ce qui est désarmant, c'est que la personne qui pose la question, c'est un docteur de la loi, quand même. Le verset 25. Oui, vas-y. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? On est bien d'accord qu'on parle de la vie éternelle. Le Seigneur lui répond quoi? Verset 26, si tu veux lire. Jésus lui dit: qu'est-il écrit dans la loi et qui l'es-tu? Excusez-moi. Oui. Où est-ce que le Christ renvoie le docteur de la loi? Dans la loi. Il est écrit comment Jésus-Christ a-t-il réfuté les attaques de Satan? Il est écrit. Et le Christ le renvoie. Tu connais la loi? Qu'est-ce qu'il est écrit? Et qu'est-ce qu'il répond? 27. Oui. Il répondit, comme on l'a vu ce matin: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Et ton prochain. Autrement dit, il résume les 10 commandements en l'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain et le respect qu'on a pour soi. C'est-à-dire, la façon dont j'aime mon prochain dépendra de l'image que j'ai de moi. Si j'ai une piètre image de moi, je vais la transférer sur mon prochain. Donc, tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'accord? Et là, le Seigneur valide ou pas? Verset 28. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Ok. Résumé de la loi, aime ton Dieu, aime ton prochain comme toi-même. C'est ça. Et là, tu as la vie éternelle. On parle de la vie éternelle, là, on est bien d'accord. Et le Christ dit que tu as bien répondu. Bravo, docteur de la loi. Bravo, pasteur, ancien, professeur d'université. Bravo, tu as bien répondu. Et alors, ça ne suffit pas. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: qui est mon prochain? Et même quand on a la bonne réponse, Jésus dit bravo, c'est bien, c'est fait, fais ça et tu l'as. On va chercher la toute bête. Alors Jésus raconte une petite histoire. Tout le monde. Il y a un problème. Alors il raconte le verset que on a lu tout à l'heure: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi. Je voulais vous poser une question. Un homme qui va de Jérusalem à Jéricho pourrait faire ses affaires. Je voudrais qu'on le prenne sous un autre angle. Que cet homme qui descend, c'est l'humanité. Qui quitte Jérusalem, Jérusalem c'est la présence où est qui? Dieu, avec les 10 commandements. Jéricho, c'est le premier obstacle que les enfants d'Israël ont rencontré quand ils ont passé le Jourdain. La première chose dont il fallait qu'ils se méfient, qu'ils détruisent de la part de Dieu, c'est le camp de l'adversaire de Satan. Cet homme part du temple de Jérusalem, là où il y a la présence de Dieu, pour se rendre. Voilà. Cette humanité qui soigne de Dieu, du temple, de la présence de Dieu, pour faire sa vie, pour faire ses affaires. Et le chemin qu'il emprunte est mal fréquenté. Bien évidemment,
la terre sous l'emprise de Satan nous laisse à la merci des mauvais anges, de mauvaises rencontres. Et nous n'échappons pas à cette réalité, la preuve en est, c'est que cet homme est attaqué, maltraité. Et tous, sans exception, nous tombons sous les coups de l'adversaire. Tous les humains, quels qu'ils soient. Le problème, c'est qu'on est laissé à demi-mort. Quand, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, j'avais dit, vous mourrez, sont-ils morts tout de suite? Adam a vécu 930 ans. Et il pouvait avoir l'illusion de dire, ouais, Satan n'est pas tort, il n'est pas mort. Bon, mais ils ont tout de suite senti qu'ils étaient nus, ils ont été il y a eu une rupture. Ils ont senti la mort. Ils ont vieilli aussi. La mort spirituelle a commencé à les atteindre. Et alors, nous sommes laissés pratiquement morts, spirituellement et physiquement. Et alors, il s'agit bien d'une attaque spirituelle. Parce que c'est notre titre d'appartenance à la famille céleste. C'est à ce titre-là que Satan s'attaque. Et ce qui se pose comme problème, c'est que Dieu continue à vouloir nous considérer comme ses enfants. Et l'adversaire fait tout pour nous enlever ce titre de fils et de fille de Dieu et nous attaquer. Et il veut nous dépouiller de quoi? Notre héritage spirituel. C'est cet héritage dont il veut nous dépouiller. C'est pas physiquement, parce que cette première mort, il sait que Dieu peut nous ressusciter, la preuve, il a ressuscité. C'est cet héritage spirituel qui t'attaque. Et là, comme pour Job, que se passe-t-il une fois que nous sommes atteints et dépouillés par l'ennemi de Dieu? Le problème, c'est que ceux qui auraient dû s'occuper de nous vont nous lâcher. La femme de Job, maudit Dieu et meurt, les trois bons copains. T'as un problème, Job, t'as fait quelque chose de mal, il la calme. Alors on va voir. Ceux-là même qui connaissaient bien Job de très près, dans son intimité, donc sa femme, ses amis qui vont être respectueux pendant 7 jours vont se taire avant de commencer la parole, donc ils vont y mettre les formes. Ça va être pour l'attaquer. Regarde. Face à ma crise existentielle, spirituelle, je suis tombé sur ce chemin en m'éloignant de Dieu, en allant vers Jéricho. Qu'est-il dit? Au verset 31. Qui veut lire le verset 31? Donc la Bible François, je voudrais voir ce qu'ils disent. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et s'en écartant poursuivit sa route. Les premières personnes qui sont concernées par le salut des âmes, par le fait de donner du sens à l'existence, par le fait de... Leur mission, c'est de rattraper l'âme perdue, d'amener ce sang dans le sanctuaire à travers le symbole de l'imposition des mains sur l'animal et de faire tout d'œuvrer pour son salut. C'est le premier qui passe par là. Vous avez remarqué un petit mot? Moi, dans ma Bible, j'ai marqué un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin. Je vous pose une question. Croyez-vous au hasard? Non. Bon. Combien de fois Dieu nous fait passer par hasard sur le chemin d'un de ses plus petits que lui pour que nous puissions le voir nu, affamé, emprisonné, malade et lui porter assistance. Pour que justement nous en prenions soin. Combien de fois le Seigneur, par hasard, nous fait croiser quelqu'un dans le besoin, maltraité par l'adversaire. Et nous tous, nous péchons, nous avons péché, au motif de non-assistance à personne en danger de mort spirituelle. Nous avons, comme dit le texte, ayant vu cet homme, passa outre.
nous sommes passés à côté de personnes que Dieu avait posées là devant nous pour que nous en prenions soin. Et nous avons fait comme si nous ne voyions pas. J'ai des collègues qui ont leur cabinet de médecin sur leur pare-soleil. Quand ils veulent aller vite dans les embouteillages, je me suis médecin, j'ai besoin, j'ai une urgence. Et quand il y a un accident, qu'ils le relèvent. Surtout pas être embêté. Non-assistance à personne en danger. Combien de fois avons-nous péché? Sommes-nous passés outre, tout en ayant en tête la loi de Dieu, connaissant le commandement, qui mieux qu'un sacrificateur? Pour connaître les lois, les préceptes, avec Dieu dans la tête. Attention aux responsables religieux, qui ne remplissent pas ce pourquoi ils ont été mis à part. La Bible parle dans l'Apocalypse d'une bête qui trompera et prendra le manteau de la religion pour tromper les hommes. Nous allons voir maintenant ce que l'image de la bête, là on parle de la bête, de ce sacrificateur, de celui qui se donne le titre. Maintenant, lisons le verset 32. Qui veut le lire? Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. On ne parle pas de hasard. Le Lévite passe derrière le prêtre, le sacrificateur. Pardon. Que représente le Lévite, les amis? Je vous rappelle l'histoire. En Égypte, tous les premiers-nés d'Égypte sont morts. Et Dieu a dit, tous les premiers-nés d'Israël me seront consacrés pour le service. Quand Moïse descend de la montagne, qu'il entend le bruit, qu'il voit le veau d'or, il brise les tables de la loi et il pose une question. Quelle question pose-t-il? À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Une seule tribu qui n'avait pas voulu s'associer à l'apostasie s'est levée. Et Dieu a dit, au lieu que tous les premiers-nés d'Israël, qui est en train d'apostasier sur sa tribu de Lévi, Lévi va être responsable des affaires du temple. Lévi ne va pas rentrer faire le sacrificateur. Lévi, c'est tout ce qui tourne autour du temple, tous les besoins pour assister les sacrificateurs. C'est l'institution. C'est les apôtres qui disent, est-il correct que nous abandonnions la parole pour servir, alors qu'on mette des anciens et des diacres pour pouvoir servir. C'est donc toute l'institution, tout le système mis en place pour libérer le sacrificateur pour son action dans le sanctuaire, le lieu saint et le très saint, et permettre que les autres choses soient faites avec ordre. C'est le symbole de toute l'institution. L'organigramme, la conférence générale, les divisions, les unions, les fédérations, les comités d'église. C'est toute cette organisation des Lévites. Le Lévite passe, fait-il mieux que le sacrificateur? Il arrive dans ce lieu, il voit, il constate, mais il ne fait pas mieux que son maître, il passe outre. Il est là pour veiller sur le bon fonctionnement de l'institution. Et il fait la même analyse que le sacrificateur. Il passe. Imaginez Paul qui est obligé de s'arrêter pour dire, mais non, vous vous occupez pas assez des gens, vous faites des différences. Pendant ce temps, la parole n'est pas. Même attitude, même sanction. Coupable, comme son supérieur, comme sa hiérarchie, de non-assistance à personne, en danger de mort spirituelle, éternelle. Alors que fait Dieu? Si le sacrificateur, si le lévite, qui connaissent la parole, qui sont là justement pour permettre au système de tenir avec la loi et les commandements et les préceptes,
s'ils ne font pas le boulot, que fait Dieu? Il envoie ce Samaritain, Jésus-Christ. Il envoie ce Samaritain et Jésus-Christ, le méprisé, l'intrus dans cette institution bien pensante, l'étranger, c'est lui qui prête attention à la détresse et à la mort spirituelle de ce pauvre homme. Verset 33, qui veut lire? Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Vous vous souvenez, à plusieurs moments, Christ, dans son ministère, est ému de compassion. C'est pour ça que ça fait tilt. Je dis, mais c'est le Christ, ému de compassion. Même il va pleurer à certains moments. De voir le désarroi spirituel, parce qu'il savait qu'il avait le pouvoir de faire, mais de voir le désarroi qu'il ne croyait pas qu'il était capable de, ça lui fend le cœur. Et devant, plusieurs fois on dit qu'il est ému de compassion. Alors, le voir souffrir spirituellement et physiquement, ça le détruit, ça le mal. Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'on peut avoir une émotion, un petit coup de cœur en regardant la télévision, il y a tant de pauvres Africains qui meurent de faim, il y a un raz-de-marée qui est encore physique, il y a encore un tremblement de terre. Hier, il y a eu un tremblement de terre aux États-Unis, 4,4 sur l'échelle de Richter. Hier. Oui, et puis avant-hier, il y a encore eu un autre à tel endroit. Mais c'est pas dit, ça. On est omnibulé par les gilets jaunes. On ne peut pas tout faire. Le Christ est ému de compassion. Et ceux qui étaient là pour normalement tendre la main de la part de Dieu pour nous relever, ne l'ayant pas fait, Dieu envoie son Samaritain. Celui qui est détesté, celui qui est étranger, celui qui est considéré comme l'ennemi, le non fréquentable. Et qu'est-ce que le Christ fait? Il prend non seulement le risque de s'arrêter, lui qui est Samaritain, vis-à-vis d'un juif, c'est des ennemis jurés. C'est pour ça que dans le petit chant, c'est Mohamed qui s'arrête. Après les deux autres qui font partie des bien-pensants, se sont pas arrêtés. Il s'arrête, il va s'investir pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine à ses yeux, puisque c'est un ennemi juré. C'est un ennemi juré. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe réellement? Le Christ fait quoi? Le Samaritain, qu'est-ce qu'il fait? Regardons ce qu'il fait. Verset 34. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Excusez-moi. Il s'approcha. Il donne les premiers secours, les premiers soins, bander les plaies. L'huile et le vin, ce sont deux symboles très forts. C'est quoi l'huile et le vin? L'esprit, le Saint-Esprit, et le vin, le sang du Christ. On voit là le Christ qui donne de sa personne. Il le met sur sa propre monture. Nous sommes en Christ. Sauvés en Christ. Notre position, c'est en Christ. Et il le conduit à une hôtellerie et il prend soin de lui. Je voudrais quand même souligner une chose. Le Christ ne fait pas tout. Le Samaritain ne fait pas tout. Il fait les premiers secours, il le prend sur lui, il met de l'huile et du vin, il l'amène à l'hôtellerie, il prend soin de lui à l'hôtel. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Disons-le. Verset 35. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre, et lui dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Alors, excusez-moi. Il ne reste pas jusqu'à ce qu'il soit remis complètement. Il le remet entre les mains de qui? L'a-t-il remise entre les mains du temple? Le sacrificateur était passé, il ne l'avait même pas calculé, comme diraient les jeunes. L'a-t-il remis entre les mains de l'institution avec les Lévites? Mais ils n'en ont pas, ils sont passés outre. Il le remet dans l'autel. Où est-ce que le Christ est né? Dans un palais? Dans le temple? Dans une auberge? Une auberge. Enfin, l'état d'une auberge, je veux dire. L'état dépendant de l'auberge, mais ce que je veux dire, c'est que
C'était pas le lieu consacré pour ça. Je vous pose la question, et sans ambiguïté, si le corps pastoral est défaillant, si l'institution est défaillante, c'est qui l'autel? C'est nos maisons. Et là, C'est nos maisons. Le Christ dépose des âmes dans nos maisons pour qu'on en prenne soin, et il a pris d'abord la peine de penser leur plaie, de les relever, et il donne déjà 2 deniers. Mais pour tous ceux qui diraient, mais j'ai pas la connaissance, j'ai pas les moyens, j'ai pas la capacité, je suis pas fait pour ça. Le Seigneur dit, si tu dépenses quelque chose de plus, quand je reviendrai, je te le donnerai. Pouvons-nous dire que nous manquons de moyens pour assumer la mission que l'Église aurait dû, que l'institution aurait dû, que le corps pastoral aurait dû? Sir White nous dit que l'œuvre se terminera par les laïcs. Pourquoi? Ça n'aurait jamais dû. Les premiers qui auraient dû être à genoux devant le Christ naissant, ça aurait dû être le souverain sacrificateur, l'ensemble du Sanhédrin, des scribes, des pharisiens, parce qu'ils avaient la connaissance. Ils sont passés outre. À la fin des temps, devant cette humanité souffrante, quel argument pourrons-nous donner au Seigneur alors qu'il dit, j'ai déjà mis 2 deniers là, mais tout ce que tu dépenseras en plus, je viendrai te le rendre. Mais prends soin. Ne fais pas attention si le sacrificateur est passé. Ne fais pas attention si le lévite est passé. N'attends pas que le sacrificateur ou le lévite te donne un ordre. Quand tu passes, tu vois. Prends soin. Quand je vois Françoise avec André, quand je vois Marie-Vivien avec le groupe, je dis merci Seigneur. Maintenant, si tu te permets qu'il y en ait d'autres qui croisent notre œuvre, ça n'est pas un hasard. Mais nous ne pouvons pas rester bouche fermée, les mains croisées en disant ça devrait être le pasteur ou l'institution. Nous avons une responsabilité devant le Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais faire l'aérosol. Non, mais t'inquiète pas, je vais lui faire la seule chose que je veux dire, c'est qu'aucun d'entre nous n'aura un argument pour dire ma maison est trop petite, j'étais trop loin d'eux, j'avais pas assez d'argent. Stop! Il a déjà mis 2 deniers et il dit tout ce que tu feras en plus, je vais te le redonner. On peut dire Seigneur, non, t'as pas besoin de redonner, tu t'as déjà tellement donné. Non. Le Seigneur dit nous ne manquerons pas de moyens pour venir en aide à ceux qui sont laissés pour compte par le corps pastoral ou par l'institution. Nous ne manquerons pas de moyens. Il a déjà fait des provisions. Il a déjà dit, je donnerai. Alors qu'est-ce qui manque? Que nos cœurs soient émus de compassion. Que nos cœurs soient émus de compassion. Qu'on ne fasse pas ceux qui n'ont rien vu. Qu'on ne passe pas outre. Si nous faisons ça, le Seigneur a déjà prévu, a fait des provisions. Il a déjà prévu notre récompense, de nous donner, de nous rembourser ce que nous aurons dépensé de plus. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Jésus lui dit, va, toi, fais de même. Là, il s'adresse au sacrificateur, quasiment un docteur de la loi, qui représente les lévites et les sacrificateurs. Va, fais de même. Mais si d'aventure il ne faisait pas de même, l'a-t-il fait? On n'en sait rien. On ne sait pas ce qu'il a été. Est-ce qu'il a été parmi ceux qui ont dit crucifie-le? À la croix, il y avait que des femmes et gens discrets. Les autres, ils étaient tous partis. Ceci étant, il y a eu des Nicodèmes qui sont venus voir le Christ et qui, après, ont compris. Ce que je suis en train de dire, c'est que la mission que Dieu avait confiée à certains d'entre nous, quand je dis de nous, de l'Église, qui ont été faire des études de théologie, qui ont consacré leur vie pour cela, mis à part, pour cela. Tous ceux qui œuvrent dans l'institution, à différents postes de responsabilité, de la conférence générale jusqu'au comité d'église, jusqu'à
à celui qui est diaconesse, diacre, ou qui fait comme ça va. Tout cela fait partie des Lévites. Si il arrive qu'à un certain niveau, il y ait des défaillances et des dysfonctionnements, le Seigneur dit, c'est pas grave, c'est moi qui m'en occuperai. Mais toi, ta maison peut devenir un hôtel où je vais déposer une âme. Prends-en soin. Et tout ce que je dépenserai en plus. Pourquoi il dit ça? Parce que normalement, le Lévite, comme le sacrificateur, était payé par la dîme et les offrandes. Il était payé pour cette mission-là. L'hôtelier, lui, c'est de faire du blé. C'est pas de... Voilà. Dieu a pourvu. Et donc, je voudrais qu'on puisse se reconsacrer dans cette dimension au Seigneur, en disant, Seigneur, je n'ai aucune excuse pour ne pas faire ce qu'il faut. Qu'on ne dise pas que je ne suis pas assez intelligent. Tu as fait des provisions, tu as mis 2 deniers, tu as mis quelque chose là pour moi pour que je puisse le faire. Moïse a bien tenté le coup, hein. Oui, mais je n'ai pas la langue facile, bouge pas, je te parle. Encore une question? Gédéon, alors que ce soit sec et l'autre mouillé, et que ce soit mouillé, que ce soit sec. Bon, ok, d'accord, j'ai compris. Non, ne cherchons pas de voie, voilà. Dieu a tout placé là pour nous, pour que nous puissions faire, et nous allons le faire. Après, je vais le mettre. J'ai fini, je vais le mettre. Après, la question qui se pose, c'est est-ce que nos cœurs sont émus de compassion pour cela? Si elles le seront, s'ils le sont, nous le ferons. Si nous n'avons pas le cœur ému de compassion, il ne se passera rien et nous passerons outre. Mais nous n'aurons pas le bénéfice des 2 deniers, ni de ce qui est prévu en provision au cas où. Puissent nos demeures devenir des hôtels, dans le sens d'hôtellerie, même si nous n'avons qu'une grange, qu'une table à mettre à disposition du Seigneur. Le Seigneur fera, puisque le Christ est né dans quelque chose qui n'était pas du tout approprié. C'était pas une maternité de 5 étoiles. Il y avait tous les risques, pour la mère comme pour le bébé, d'infection post-natale, en fait, de tout. Voilà. Voilà. Et donc, que Dieu nous aide à prendre conscience que même s'il y a une institution qui était là faite pour cela, même s'il arrivait qu'elle ne remplisse pas. Et quand je dis ça, je pense à l'ensemble de la conférence générale et tout ça, mais je pense aussi à l'église de Bourges. Ne nous laissons pas dévier de la mission. Si Dieu place une âme, prenons-en soin. C'est là la mission, et Dieu a déjà prévu notre récompense dans le ciel. Amen. Amen. Je vous propose de conclure par la prière. Père éternel, je te remercie de ces instants. Seigneur, garde-nous de porter un jugement injurieux sur ton institution, sur les pasteurs et tous ceux qui s'occupent de ton œuvre. Parce que même l'ange qui tenait la dépouille de Moïse, quand Satan s'est présenté devant lui et disputé le corps de Moïse, il est dit que l'ange n'osa pas porter un jugement injurieux vis-à-vis de Satan, alors même que c'est le père du péché, le père du mensonge, de la malhonnêteté. L'ange est resté dans sa dignité, ne s'est pas abaissé, à l'insulter, à le diminuer, à le salir. Alors Seigneur, donne-nous d'avoir cette dignité, d'être ambassadeur du ciel, c'est-à-dire que notre terre n'est pas la terre, notre demeure n'est pas la terre, c'est le ciel. Mais nous sommes en mission, nous représentons tes intérêts sur cette terre. Seigneur, permets qu'il y ait beaucoup de hasards qui fassent que nous croisions des âmes qui aient besoin d'être vêtues, d'être nourries, d'être visitées. Parce que tu as dit que toutes les fois où nous faisons cela à un plus petit, c'est à toi que nous le faisons, Seigneur. Apprends-nous à avoir le discernement. Apprends-nous à avoir le cœur qui sache s'émouvoir de la situation de tel ou tel de ces plus petits que tu fais passer devant nous. Et donne-nous d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos maisons, d'ouvrir nos moyens pour les mettre à disposition afin que ces personnes puissent ressentir de ta part un mieux-être. Parce que c'est ce que tu as fait. Tu as déjà déposé 2 deniers là. Et tu as dit que tu comblerais, tu nous redonnerais ce que nous avons dépensé en plus. Comment pourrions-nous être débiteurs vis-à-vis de toi, Seigneur? Toi qui nous as tellement donné. Alors, Père éternel, ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits.
Et Seigneur, ne manquons pas de moyens, mais ne passons pas à côté de la mission. Parce que c'est en faisant cela qu'Abraham a hébergé sans le savoir le Seigneur et de ses anges. Et c'est en le passant, Seigneur, comme cela, en arrêtant ces 3 voyageurs, qu'il a été au courant de la destruction de Sodome et Gomorrhe, qu'il a intercédé pour son neveu. Alors donne-nous d'être dans la même attitude qu'Abraham, d'être des fils et filles d'Abraham par la foi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Par la main.